En premier lieu, je me présente. Je m'appelle Véronique Simon, je suis designer d'intérieur. On se spécialise chez Fine Cuisine pour la réalisation de cuisine salle de bain dans le résidentiel, la construction neuve aussi. On assiste les designers qui ont envie de venir avec leurs clients, donc qui ont travaillé déjà en collaboration, à venir présenter les produits Miralis ainsi que l'offre de services de Fine Cuisine. On travaille exclusivement aussi avec les comptoirs de Granite Design, majoritairement avec les produits de chez Cosentino. Et bon, ben, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes designer professionnel, entrepreneurs généraux, vous pouvez venir au bureau, présenter vos projets avec nous ou sans nous. On s'implique vraiment où est-ce que vous en avez besoin. Vous pouvez utiliser les bureaux, les services de 3D. On va prendre les mesures chez les clients pour faire les plans. Donc, on agit vraiment en fonction de ce que vous avez besoin, mais aussi à titre de cuisiniste. Puis, dans le cas où est-ce que particulier, le choix à la carte en termes d'implication de notre équipe au service design. Donc, si vous êtes allé voir les photos, je vous renomme la cuisine rapidement. Elle s'appelle Cuisine taco, bœuf grillé et patates douces. Donc, c'est la cuisine que je vais utiliser aujourd'hui pour vous parler des étapes pour la consultation. Ça va, en fait, sur 2 modules, vous allez avoir le guide d'accompagnement aujourd'hui, de mesure, des rencontres, de la recherche de ce que vous voulez avoir dans votre cuisine et comment nous présenter des bonnes photos, puis aussi de nous guider dans vos inspirations, donc de nous donner les commentaires qui vous plaît moins. Tout ça aussi peut se faire en portions par téléphone, par vidéoconférence, par courriel. Et ben, en fait, j'invite aussi, si j'ai des amis ou collègues designers qui ont des clients qui aimeraient aussi faire une rencontre téléphonique en vidéoconférence, on peut très bien le faire à 3 ou à 4 parce qu'en fait, avec Amy, qui fait les 3D, moi qui peux aider au niveau du côté technique et la designer au niveau du design, ça peut être très complet et vraiment informatif pour le client. Donc, n'hésitez pas à nous inclure. On va pouvoir vous partager les différents logiciels qu'on a utilisés à travers les dernières semaines qui nous ont permis de continuer à donner du contenu à nos clients, puis ben, à faire des projets en partie. Parce que présentement, tout ce qui est la portion production est arrivé évidemment, mais Miralis continue et Granite Design à prendre des commandes. Donc, si vous voulez être dans les premiers au retour au travail, ça va être intéressant à pouvoir envoyer. Super, donc je regarde tout le monde qui est là. Oh my God, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup d'être présent. Je pense que je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet au niveau de la prise de mesure. Je vais aller quand même assez précis dans le contenu, mais si vous avez envie de rester, d'y aller dans votre prise de mesure, il n'y a pas de problème, on y va à son niveau. Donc, la première étape, évidemment, c'est de rentrer dans l'existant, donc d'aller voir votre cuisine et de vraiment constater les murs qui sont existants. Puis quand je vous dis de regarder les murs, c'est de voir est-ce qu'il y a une colonne, est-ce qu'il y a un décoché, est-ce qu'il se trouve un genre de boîte à quelque part en gyps, tout ça, c'est des informations super pertinentes. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu pendant que vous preniez vos mesures, il n'y a pas de problème, on va sûrement le voir sur les photos, puis sinon, ben, une fois rendu chez vous, on va s'adapter avec l'existant. Donc, je veux vraiment pas que ce projet-là soit stressant pour vous, au contraire. Je veux vraiment qu'on vous accompagne à travers ça. Si vous vous dites que c'est trop de prendre toutes les mesures puis d'aller plus loin, ben, on peut quand même commencer une consultation au niveau du style. Donc, vous pourrez sauter cette étape. Donc, prenez soigneusement vos mesures. On parle bien entendu de la pièce comme si vous enlevez le toit de votre maison puis que vous voyez vue de haut. Donc, simplement, si vous regardez la cuisine taco au bœuf grillé, vous allez voir qu'il y avait comme un mur qu'on a enlevé.
Dans le cas où est-ce que vous voulez enlever ce mur-là, dans votre plan de l'existant, vous l'inscrivez quand même. Je vais faire rapidement juste pour vous montrer à quel point ça peut aller vite. Je me suis dit que j'allais le faire live avec vous puis continuer de vous parler parce qu'il y a certaines choses qui vont me venir aussi à mesure. Quand c'est un mur extérieur, c'est important de le mentionner. Vous pouvez faire juste une petite étoile marquée mur extérieur parce que c'est pas sur ces murs-là qu'on peut tout mettre. Bien entendu, vous ne pouvez pas vous retrouver avec la sortie de votre hotte en façade de la propriété, par exemple. C'est des choses qui sont vraiment à considérer. Donc, vous commencez votre layout très simplement. Idéalement, papier quadrillé règle, mais sinon, à main levée. Puis là, je le fais vraiment avec vous, donc vous allez voir, c'est très rapide. J'en profite pour vous parler d'une application que j'ai trouvée. Si le seul élément que vous avez, c'est une règle de 30 cm, puis que l'idée de prendre un tape à mesurer, ça baisse énormément. Il n'y a pas de problème. On a trouvé une application qui se fait super bien. Faites attention aussi si vous avez envie de l'utiliser, mais de ne pas vous abonner à long terme. C'est important d'aller enlever l'abonnement, sinon ils vont vous facturer comme un 40 $ pour l'année. Donc, c'est super simple. Vous avez un 7 jours sans frais, mais quand vous allez dans votre réglage, vous pouvez aller tout de suite enlever l'abonnement annuel, ce qui va vous permettre de ne pas être facturé pour ça si vous avez seulement une pièce. Donc, l'application s'appelle Cam2Plan, C-A-M-T-O-P-L-A-N. J'en ai utilisé plusieurs, j'en ai essayé d'autres aussi, puis je vous dirais que celle-là, c'est vraiment un plan en 5 minutes. Là. Puis ce qui serait important à faire attention quand vous l'utilisez, c'est de prendre votre photo parce que vous allez pouvoir vous promener avec votre téléphone et vous allez pouvoir peser où le coin du mur commence. Ce qui est super important, c'est de ne pas commencer votre coin du mur à la jonction du bas de la plainte et du corderon parce que déjà, vous avez vu ce que j'ai fait, c'est que vous avez à peu près un pouce et demi, 2 pouces qui est plus près du plancher, donc à l'extérieur du mur, que la mesure réelle. Donc, c'est important de vous mettre vraiment au coin, puis d'aller cliquer où le coin du mur est. Là, vous promenez comme ça. Ça vous permet aussi de mettre les ouvertures des fenêtres, porte-patio, etc., si vous en avez envie. Puis, ensuite de ça, ça vous donne un genre de plan. Non, vous ne pouvez pas voir comme ça ici. Mais ça vous donne, vous pouvez aller voir, ça vous donne une vidéo aussi d'explication, puis ça vous donne un petit plan en pied, bien entendu, parce que nos unités de mesure au niveau de l'ébénisterie et de la construction en général, on est en pied et en pouces. On est en mesure de faire la traduction en centimètres si jamais c'est un irritant pour vous. Puis ensuite, vous avez seulement à extraire le dessin puis à envoyer. Autant le plan qu'on est en train d'établir ensemble que les élévations. Donc, je vais vous montrer c'est quoi la différence entre un plan et une élévation. Au niveau de la fameuse cuisine qu'on est en train de parler, ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça au départ. Donc, vous voyez, c'est ultra simple. Vous commencez avec votre plan de l'espace. Une fois que vous avez ça, je vais cliquer sur vous avez le positionnement avec les petites lignes juste pour les fenêtres et les portes, les ouvertures. C'est important de nous dire si la porte elle ouvre vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc, ça, c'est une information supplémentaire. Je vais la noter. Puis, la fenêtre, une fois que vous prenez la mesure, vous allez prendre l'intérieur du cadre. Donc, pas l'extérieur des moulures, pas vraiment l'intérieur du cadre de la fenêtre. Si on regarde derrière moi, j'en ai une ici. Donc, on se trouve être vraiment à l'intérieur du cadre jusqu'à l'extérieur. Je vais faire du bas jusqu'au haut et idéalement du plancher jusqu'à l'intérieur de la fenêtre. Donc, ça va nous donner, si jamais on a envie de mettre une banquette, un comptoir, peu importe, on va savoir à quelle hauteur est la fenêtre. Donc, à ce niveau-là, je vais marquer, par exemple, fenêtre. 30 par 40 pouces. Mettez-nous un petit H quand vous dites la hauteur ou la largeur, comme ça on est certain de ne pas faire d'erreur à ce niveau-là. Vous pouvez me faire un A commercial et marquer elle est à 40 pouces du sol.
N'hésitez pas à marquer de l'information comme ça dans votre dossier. Nous, on va aller la lire, puis ensuite, on refait toutes les élévations de toute façon au propre avec l'ordinateur. Une fois que vous avez positionné comme on voit dans la cuisine type que je vous présente aujourd'hui, vous avez une porte qui est une porte garde-manger. Donc là, vous pouvez marquer c'est quoi la pièce adjacente, que ce soit la salle de lavage, la salle d'eau, etc. Ça nous donne aussi une idée de la façon qu'on va créer le reste de la cuisine. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est un garde-manger. C'est certain qu'on veut une accessibilité au garde-manger, puis de notre côté, on voulait un plan de travail, donc on est allé ajouter un dos. Donc là, vous avez la porte qui ouvre, puis dans ce cas-ci, c'est super pertinent. Elle ouvre à l'intérieur de la cuisine. Donc, il fallait s'assurer qu'il y ait un dégagement suffisant, puis qu'il y ait une logique aussi dans l'opération. Alors, ensuite, on a mis les portes, on a mis les fenêtres. Là, vous allez prendre la mesure de vos murs complets. Donc, si vous l'avez fait soit avec l'application, vous voulez le transmettre ensuite sur votre plan papier, puis ça se fait très bien. Sachez que j'ai fait avec l'application des tests, puis on dirait que une fois que je prenais vraiment attention à prendre bien mes mesures, j'avais à peu près 1 à 3 pouces de différence de mon plan avec le réel que j'avais pris avec mon ruban à mesurer. Donc, c'est sûr que si vous voulez quelque chose de plus précis, vous allez avec le ruban ou avec tout autre type de laser. Puis, si vous êtes moins équipé, ben, vous pouvez y aller avec l'application. Tout le monde, on va s'en sortir. Là, si jamais il y a comme un 3 pouces sur le mur de différence une fois qu'on va retravailler, va seulement avoir une certaine flexibilité supplémentaire dans peut-être la largeur de vos tiroirs ou de l'évier que vous allez pouvoir vous permettre. Parce qu'il y a certains éléments, comme par exemple une poubelle, que les mécanismes sont déjà prévus à une certaine largeur. Fait que des fois, ben, ce qui va être le plus pénalisé, ça va être les caissons portes ou les caissons tiroirs. Ouais, donc voilà. Puis oui, c'est ça. Au niveau des mesures, c'est important de se revalider. Donc, si vous êtes en train de prendre le mur en entier, il y a des possibilités que vous étiez un peu croche ou que votre tape n'était pas droit. Donc, l'important, c'est ensuite de retourner, d'aller avec des points comme par exemple l'intérieur de la fenêtre jusqu'au coin du mur, l'intérieur de la fenêtre ici, puis après ça, d'aller additionner les 3 mesures pour être certain d'avoir les bonnes dimensions. Une fois que vous avez positionné les grandeurs des murs, ce qui est important de nous dire, c'est où est-ce qu'il y a de l'électricité, de la plomberie, le gaz, puis la hotte. Donc, le centre de la hotte, est-ce que c'est possible ou non de le changer de place? C'est un élément qui est quand même super important parce que si vous avez de la brique, vous n'avez pas envie de vous rajouter des frais énormes au niveau de. Ben, c'est pas énorme, mais ce que je veux dire, si vous n'avez pas envie de vous rajouter plein de frais au niveau de la finition de l'extérieur, puis que vous voulez garder ça simple, c'est exactement le projet qu'on a fait ici. Donc, la demande du client était d'un point de vue esthétique parce que, comme vous pouvez voir sur les photos, c'était Toscane au bout avec de la brique, puis toutes les tiroirs étaient en train de tomber dans les mains. Fait que c'était vraiment nécessaire d'avoir une fonctionnalité, du beau rangement, un produit donc aussi qui allait rentrer dans son budget au niveau, parce qu'il y avait tout le premier étage. Donc, on est allé vers des matières qui en entrée de gamme. Vous voyez le résultat, c'est super beau. Je vais vous parler aussi de quelques petites particularités qui ont aidé à apporter le design à un autre niveau. Puis, ces clients-là, c'est une cuisine pour une famille de 2 enfants, 2 parents, dont un qui travaille à la maison. Et on a travaillé en ce sens. Donc, je peux aussi vous guider à ce niveau-là. Quand je suis allée à domicile, j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur des caissons. Donc, ça, c'est un autre élément que si vous avez envie de me partager ce que vous avez dans vos tiroirs, ben, avec plaisir, vous pouvez m'envoyer quelques photos. Par exemple, les petits électros qui demandent d'être positionnés à un endroit stratégique. Ou si vous avez beaucoup de vaisselle ou 3-4 kits, si vous préférez avoir des aliments secs plutôt qu'un grand garde-manger, puis que vous aimez les positionner dans des tiroirs, c'est super important de le mentionner. Et c'est des questions que je vais vous poser en consultation de toute façon. Donc, si vous avez le temps de documenter le tout avant notre consultation, je vais les consulter avec plaisir. Je reviens à
à notre petit plan. Donc là, vous avez fait l'ouverture des portes, vous m'avez marqué quelles étaient les pièces adjacentes. Dans le cas de la cuisine, ici, vous avez une salle à manger qui est ouverte sur la cuisine, donc c'est important de le noter, ou de prendre aussi des photos pour pouvoir documenter le tout. Ça l'aide beaucoup à penser à l'aménagement et à la circulation quand on a des photos du reste et aussi au style nécessaire à être utilisé parce que parfois on va définitivement aller plus vers une certaine teinte qu'une autre selon par exemple votre plancher, les meubles que vous avez dans le reste de la maison que vous avez l'intention de conserver. Et si aussi au niveau de la forme de la cuisine qu'on va vous proposer, qu'elle soit le plus fluide possible dans votre espace. Ensuite, vous allez me positionner où est la plomberie. Donc, dans le cas où est-ce que, encore une fois, vous ne voulez pas vous investir nécessairement dans la modification de la plomberie, dans le cas où est-ce que vous me dites, ah ben oui, moi, c'est mon rêve d'avoir la plomberie dans l'îlot, sachez que ce n'est pas une grosse tâche à faire si on change le plancher. Dans le cas où est-ce qu'on ne change pas le plancher, ça va être un petit peu plus onéreux de travailler par le sous-sol pour aller changer la plomberie. C'est toutes des choses qui sont possibles de faire et qu'on peut discuter rapidement au début du projet. Donc, empêchez-vous pas d'avoir des idées et d'imagination. Présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on reste avec l'existant. Donc, on y va avec l'existant tout simplement. Au niveau de la plomberie, ce qui serait intéressant, c'est de marquer quand vous ouvrez vos portes, est-ce que la plomberie vient du plancher ou vous voyez qu'elle vient du mur? Donc, ça serait une information à noter. Ensuite de ça, vous avez l'électricité. Donc, vos prises électriques, je vais vous montrer rapidement. Vous pouvez les positionner avec ceci. Donc, prise électrique et l'interrupteur avec un signe de pièce. Vous pouvez positionner ça sur votre plan si vous en avez, par exemple, à droite et à gauche de la fenêtre, puis que vous voulez les conserver à cet endroit-là. Bon, on va faire attention. Et même chose pour les interrupteurs. Donc, si vous en avez forcément proche du mur à l'entrée de votre porte, on peut déterminer jusqu'où on peut se rendre avec la cuisine, donc de ne pas trop déborder pour qu'il n'y ait plus de place pour pouvoir les positionner ensuite. Au niveau des fenêtres, la raison pourquoi je vous demandais d'aller à l'intérieur des fenêtres, c'est qu'on va toujours rajouter un 3 pouces de cadre autour une fois qu'on va être rendu à faire les élévations ou votre 3D, ce qui va nous permettre d'avoir la bonne mesure pour justement, comme ça ici, arriver soit flush à la moulure extérieure ou bien se laisser un dégagement. J'avoue que je suis toujours tentée de laisser un dégagement d'à peu près comme 6 pouces de l'intérieur de la fenêtre pour créer un petit peu de volume. On ne veut pas être tout pogné dans la cuisine, donc c'est pas nécessaire de vouloir aller coin à coin avec la moulure. Puis on s'entend que les murs sont jamais parfaitement droits, donc c'est quand même intelligent de se laisser une petite marge de manœuvre aussi quand on fait réalisation. Une fois que vous avez, donc là j'ai parlé des moulures, de l'électricité, de la plomberie. Donc, si vous avez le gaz, ben, ça c'est important aussi de nous dire où est-ce qu'elle est. Si vous avez déjà des plaintes électriques que vous les conservez au même endroit, vous les notez ou vous les prenez en photo. Si vous décidez de passer de l'électrique au plancher chauffant, par exemple, vous pouvez me le noter aussi sur ce plan-là. Si vous avez à fond comme là, dans la cuisine existante, on a rajouté des encastrés. Si vous les avez déjà puis vous les gardez au même endroit, ça peut être intéressant de nous envoyer déjà une photo. Je comprends que ça pourrait être un peu compliqué de commencer à aller sur l'échelle puis à prendre les mesures de vos encastrés. Si vous n'avez pas envie de prendre les mesures, il n'y a pas de problème. On y reviendra quand moi j'irai chez vous. Mais pour le principe disons, de faciliter le tout, je vais quand même me mettre des petits ronds où est-ce qu'ils sont à peu près. Question qu'on puisse faire votre 3D, vos plans, vos élévations de départ avec ça. Donc, vous passez vraiment en revue, comme je vous disais tantôt, est-ce qu'il y a deux plafonds de différentes hauteurs? Est-ce que vous avez des colonnes? Avez-vous des bois, des fenêtres en gyps, des portes, des fenêtres qui sont devant vous? Donc, vous prenez le temps de regarder ça. Ensuite, je vous propose d'ouvrir toutes vos portes d'armoire pour voir parce que des fois, vous allez voir que votre plomberie, elle descend dans le caisson de plomberie, mais elle se rend jusqu'au coin complètement parce qu'il y a eu une déviation qui s'est faite. Bien, ça se peut que vous n'ayez jamais remarqué ça là, dans les 10 dernières années que vous avez été dans votre maison.
c'est normal, ben c'est possible, je vous le dis. Donc, si vous allez là, ben c'est qu'on va penser au fait que si on ne peut pas changer cette installation-là, on ne pourra pas peut-être mettre de tiroirs, de modules poubelles. Donc, ça va être à voir quel genre de proposition on va pouvoir vous apporter avec ça. Je reviens à la hotte aussi. Comme je vous disais, c'est que c'est important de prendre le centre de votre four ou de votre plaque de cuisson de façon à ce que si on ne peut pas déplacer la hotte, la sortie vers l'extérieur, on ne le fera pas. Puis, comme le plan de la cuisine que vous allez regarder présentement, on n'a pas eu à la modifier, puis ça a été vraiment beaucoup plus simple au niveau de cette propriété-là. L'étape suivante, ce serait ben, une fois que vous avez jeté regard au plafond, tout ça, vos électrodes. Donc, vous allez vous faire, ben, en fait, on va vous mettre aussi un PDF. Là, si vous rentrez en contact avec nous, vous allez avoir la liste des choses à cocher de façon à avoir votre checklist pour être certain de rien oublier. Rien oublier, c'est-à-dire, ben, on veut que tous les électrodes soient là parce qu'il y a une cuisine pour c'est complexe. Donc, vous avez un réfrigérateur, un lave-vaisselle, une cuisinière, un four, un refroidisseur à vin, un four micro-ondes, un évier et autres. Vous pouvez me dire évier double, évier simple, tout ça, ça va être à cocher dans le questionnaire. Une fois que vous avez positionné tous les électrodes, ben, vous pouvez réfléchir justement à la circulation dans votre cuisine. Donc, dans le cas de ces clients-là, on enlevait un mur pour leur permettre d'avoir un îlot, puis de pouvoir travailler à l'îlot. Le fameux triangle est, comme vous pouvez voir, est très étiré parce que, puis ça arrive, parce que dans le fond, l'utilisation pour nous du réfrigérateur pour la préparation, on voulait que ça se retrouve proche de l'îlot et du garde-manger. Puis, vous avez la station nettoyage au centre. Ensuite, la station cuisson. Donc, on avait ce qu'on a considéré que lorsqu'ils vont faire la préparation sur les lots, vont pouvoir ensuite aller travailler à la plaque de cuisson. Donc, c'est vraiment un triangle qui est très, très utile. Dans le cas où vous avez envie que cette étape-là se fasse à 100% avec nous, vous pouvez déjà arrêter avec la prise de mesure. Une fois que si vous avez envie de vous amuser, peut-être vous faire un double, puis dans ce double-là, il y a l'eau créoamine, puis commencer à vous mettre des caissons. À savoir que, bon, la profondeur d'un comptoir est toujours 25 pouces. De standard, vos hauts vont être 12 pouces. Vous avez une cuisine déjà existante, donc vous pouvez vous baser sur probablement les mesures que vous avez présentement. Si, avant de commencer, vous voulez revalider tous ces standards-là, ça va me faire plaisir. Ce qui est aussi vraiment important, c'est de penser que vos portes s'ouvrent, donc qu'il n'y ait pas nécessairement de contact, soit entre des tiroirs, entre des portes. Les frigos et fours sont toujours plus profonds. Donc, quand vous ouvrez les portes, même principe pour pouvoir vous rendre, disons, dans un coin ou essayer d'ouvrir des tiroirs, mais c'est important de considérer ça. Ensuite, une fois que vous avez pris les mesures, vous prenez des bonnes photos donc de chaque mur. C'est là où rentrent en ligne de compte les élévations. Donc, première étape, puis je vous parle de ça vraiment simplement, c'est-à-dire que je vais avoir des clients qui vont m'envoyer juste ça, puis on va commencer la discussion tout de suite parce que ça, c'était suffisant pour eux, puis il n'y avait pas besoin nécessairement de pousser la réflexion plus loin. Ils savent que nous autres, on va le faire. C'est parfait. L'étape numéro 2, c'est que si vous avez envie de visualiser chaque mur pour pouvoir en discuter avec votre conjoint, votre mère avant qu'on prenne rendez-vous, vous pouvez vous refaire des comme ça ici, avec le plafond, fenêtre. Puis ça, quand je viens à domicile, moi, je fais toujours des élèves à besoin, puis ça l'aide aussi à la discussion sur place. Comme ça, je fais des beaux dessins, puis après, on les refait au propre. Donc, si on regarde le mur du fond de la cuisine, c'est super simple, ça ne va pas être plus compliqué que ça. Ça ressemble à ça ici. Vous avez votre plancher, votre plafond, puis la fenêtre. La fenêtre sans cadre, je le répète. Ensuite de ça, bon, vous pouvez décider de commencer à installer votre comptoir.
à penser. Quand vous installez votre comptoir puis que ça tourne, donc ça fait un U, vous avez un côté, vous allez voir que vous avez un vrai U, puis de l'autre côté, c'est pas un vrai U parce qu'on a une séparation avant la porte du garde-manger. N'oubliez pas de vous enlever la portion qui tourne. Parce que cette portion-là va soit être un caisson accordéon qui va s'ouvrir en L, ou sinon, ça va être une perte d'espace parce que vous allez avoir votre coin. Fait que je ne veux pas que vous le calculiez 2 fois dans votre tête. Vous allez positionner votre poubelle à droite et votre lave-vaisselle à gauche de l'évier. Donc, ça va faire quelque chose comme ça ici. Encore une fois, super simple. Vous pouvez marquer, je vais juste rajouter l'information. Donc, vous faites évier double, je veux mon lave-vaisselle ici, ma poubelle. Ça, c'est très clair pour moi. Puis ensuite, si vous voulez des tiroirs, vous pouvez me les dessiner ou marquer tiroir tout simplement. Encore là, vous pouvez aller plus loin si vous voulez. J'essaie vraiment juste de vous mettre ça à sa plus simple expression pour que vous puissiez vous sentir confortable à 100% de vous envoyer des élévations. Je ne sais pas le nombre de fois que j'ai entendu « Ah, j'ai pas envie de t'envoyer mon dessin, puis ça va être compliqué, tout ça. » C'est super simple. Je reçois des dessins à tous les jours de clients qui n'ont pas des heures à mettre là-dessus ou qui n'ont pas nécessairement la plume artistique. Donc, c'est ça. Ici, bon, vous avez des portes. Si vous voulez commencer à me montrer l'ouverture des portes, elle va être dans quel sens? Ben, je peux vous démystifier un petit peu ça ici. Donc, vous avez un caisson de 2 portes. Puis, l'extrémité de la flèche, c'est comme ça que la porte va s'ouvrir. Donc, les pentures se trouvent à être ici et les poignées comme ça. Si vous voulez simplifier encore plus, vous mettez les poignées dans le dessin. Avec les poignées, je vais tout comprendre. Une fois que vous avez positionné vos électrodes, donc le réfrigérateur, c'est un réfrigérateur double, porte française, mentionnez-le. Si vous ne l'avez pas trouvé non plus, mais que vous avez une idée à peu près de la grandeur qui vous intéresserait, mentionnez-nous-le. Si vous allez avec une cuisinière ou une plaque et un four indépendant, ça c'est important aussi. Vous n'avez pas besoin de savoir tout de suite si vous voulez un four double ou un four avec un réchaud, on peut le regarder plus tard, mais au moins de savoir lequel des deux. Si vous avez un lave-vaisselle ou plusieurs, si c'est des lave-vaisselle tiroirs, mentionnez-le aussi. Au niveau du refroidisseur à vin et du micro-ondes, c'est important de créer qu'est-ce que vous aimeriez avoir. Là, une petite information qui va peut-être en décevoir quelques-uns. En fait, au niveau de l'électricité, il y a une nouvelle loi qui a été mise en place au niveau des caissons. C'est impossible maintenant de mettre des prises électriques à l'intérieur d'un caisson. Donc, même si vous avez un door switch qu'on appelle, qui est un arrêt de courant lorsque la porte est fermée, ça, maintenant, c'est plus légal. Donc, c'est super important de valider avec votre électricien cette information-là. Mais de mon côté, ça a été clairement établi que avec les entrepreneurs avec qui je travaille, que c'était plus quelque chose qui était conforme au niveau du code. Puis, ça va, en fait, c'est contraignant au niveau de vos assurances aussi. Donc, c'est important d'aller valider. Puis même tout ce qui est électrique, donc il ne peut plus y avoir de prise électrique dans un caisson. On va souvent me demander, oui, mais est-ce qu'il y a une exception par rapport au micro-ondes? Selon le nouveau code, il n'y aurait pas d'exception par rapport au micro-ondes, ce qui veut dire qu'on doit on doit innover à ce niveau-là, puis être capable de vous donner quelque chose qui va être ouvert, qui va rester chic, discret, si nécessaire. C'est sûr que vous pouvez continuer à avoir tous vos électros sur les comptoirs si c'est ce qui vous plaît aussi. On va travailler ça différemment. Chez Fine Cuisine, on aime quand c'est le plus épuré possible, puis ça vous permet aussi d'avoir une fonctionnalité qui est super. Les comptoirs sont dégagés, mais c'est plus facile d'entretien. Vous pouvez préparer les choses plus facilement. Donc, on essaie quand même de créer un environnement qui fonctionne pour vous. Donc, si vous regardez dans la cuisine type que je vous ai montré, on est allé créer un élément que j'adore, puis qui est vraiment à faible coût aussi, ce qui peut aider dans certains designs qu'avec les mécanismes, ça commence à être coûteux, parce que ça peut coûter entre 250 et 450 $ pour les mécanismes.
Donc, on est allé avec une bibliothèque qui est vraiment cachée à l'intérieur de la cuisine. Puis aussi, sachez que si vous laissez des espaces ouverts, puis vous allez avec des livres de cuisine, des petites épices, tout ça, ça peut créer vraiment un environnement agréable et ludique. Ça a sorti dans plusieurs articles, plus on voit les choses, plus on a envie de travailler avec. Donc, pareil pour les livres de cuisine, si ça fait 20 ans qu'ils sont dans l'armoire et que vous n'avez plus envie de les utiliser, ben, on renouvelle, puis là, on peut les sortir, puis ça va vous donner plus le goût de cuisiner. C'est un peu ça la. Donc là, dans ce contexte-là, ici, vous voyez, vous avez le réfrigérateur. Pour ceux qui ne le voient pas, je vous l'explique. Vous avez le réfrigérateur en façade, puis un panneau plein. Puis si vous allez sur le côté de ce panneau-là, il y a une bibliothèque qui est complètement ouverte, qui va avoir un fini au choix. Je vous conseille quand même un fini qui va être synthétique et résistant aux égratignures. Donc, à partir de ce moment-là, on a la possibilité d'aller mettre des prises électriques étant donné que c'est ouvert. Il faut penser aussi qu'il y a une facilité d'utilisation supplémentaire. Vous arrivez déjà avec votre bol de soupe, ben, vous n'avez pas une porte de plus à ouvrir. C'est pratique pour les petits fours et pour les grille-pains. Donc, si vous avez besoin de plus d'idées à ce niveau-là, on est là. Je vous dirais qu'il y a un grand volume où est-ce qu'on va aller les mettre aussi dans l'îlot, donc dans le bas de l'îlot, puis c'est ouvert. Puis ça, il y a quand même des clients qui sont pour et qui sont contre pour l'utilisation au niveau du bas. Certains que pour les petits enfants, c'est un petit peu plus accessible, donc peut-être que vous préférez le garder en hauteur. Puis il y a aussi des clients qui vont moins aimer se pencher, n'ont pas envie, donc on va garder à la hauteur des mains. Si vous avez aussi tous les autres petits électros, c'est-à-dire mélangeurs, Vitamix, déshydrateurs, tout ça, puis vous voulez déjà les positionner. Vous pouvez juste les prendre en photo, super simple, nous donner les grandes lignes, dire ah, c'est à peu près 10 par 12 par 18 de haut, puis on pourra en discuter ensemble de où serait le meilleur endroit pour le positionner. Je pense que ça fait comme le tour d'une prise de mesure simplifiée.